Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Votre nom, votre âge, votre localisation géographique. Alors, je m'appelle Geoffrey Cornio, j'ai 23 ans. Je suis natif donc de Troyes, j'ai fait toutes mes études sur Troyes. Et je travaille actuellement sur la ville de Troyes. Peux-tu présenter ton cursus scolaire, universitaire, professionnel? Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer en SRC? Alors, je suis natif de Troyes comme je l'ai dit, donc j'ai fait tout mon cursus, on va dire, secondaire au lycée Chrétien de Troyes à côté. Ensuite, je suis arrivé ici en DUT en 2004. Donc j'ai fait mes 2 années de DUT SRC et puis ensuite j'ai continué par une licence professionnelle ingénierie de l'internet et du multimédia, toujours à l'IUT, pour me lancer dans la vie active. Et j'y suis depuis une bonne année maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le DUT SRC? Alors qu'est-ce qui m'a poussé à faire le DUT SRC? Surtout que quand j'étais en terminale, donc à Chrétien, il fallait donner des choix pour l'année suivante. J'avais pas trop d'idées en tête. Après, j'aimais bien tout ce qui était nouvelles technologies, tout ce qui était infographie, ça me branchait bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je savais pas exactement à quoi m'en tenir. Je savais que c'était une nouvelle technologie, mais ça reste un monde, quoi. On ne sait pas ce qui peut se cacher derrière. C'est ce qui m'a poussé vraiment à faire ça. Après, voilà. Je suis pas déçu d'avoir fait ce choix-là. Que penses-tu du DUT Services et réseaux de communication? Alors, qu'est-ce que je pense du DUT SRC? C'est une formation très générale, je dirais. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur plusieurs matières. On n'approfondit pas forcément chacune des matières autant qu'il le faudrait, mais après c'est un compromis puisque si on approfondit chaque matière, le DUT fera plus de 2 ans, mais il ferait 4 ou 5 ans. Donc, après c'est vraiment une formation très générale, je dirais. Que t'a apporté cette formation? La trouves-tu pertinente pour ton métier actuel? Alors, comme je disais, elle m'a apporté déjà des bases par rapport à mon travail donc qui est en imprimerie. Ensuite, ce qui m'a vraiment appris à travailler, c'est le stage que j'ai effectué dans cette imprimerie durant mon DUT. Donc un stage de 3 mois, et c'est pendant ce stage que j'ai appris la majeure partie du travail. Cette formation t'a-t-elle bien préparé pour ton entrée dans le monde professionnel? Donc, comme je disais, c'est grâce au stage que j'ai pu bien m'intégrer dans le monde professionnel. Après, ouais, le DUT, il m'a apporté toutes les bases pour cela, mais il fallait approfondir avec ce stage. Peux-tu nous décrire ton métier? Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille dans une imprimerie donc à Saint-André en fait, juste à côté. Je travaille au service pré-presse, donc c'est le service où on s'occupe globalement de la mise en page de documents, qui peut aller de la simple carte de visite ou du simple flyer à la brochure de 64 pages. Donc c'est un travail qu'on peut faire du simple support au support plus compliqué, en passant par tout ce qui est pochette à rabat. C'est tout le travail d'infographie qui peut exister. Surtout ça. Après, on fait beaucoup de mise en page, mais c'est pas que le gros de notre travail. Aussi, il y a beaucoup de fichiers qui sont fournis par des agences de communication. Où là, on s'occupe juste de les mettre en phase de fabrication, donc on les vérifie. C'était, on va dire, en deux tâches. La mise en page et puis on va dire, on appelle ça le flashage. Donc c'est utiliser les PDF des clients pour les rendre imprimables. Penses-tu qu'il faudrait supprimer ou ajouter des matières pour que cette formation puisse devenir parfaite? Parfaite, je dirais que c'est impossible parce que, comme je disais, pour que ce soit parfait, il faudrait passer beaucoup plus d'heures, aussi bien théoriques que pratiques, dans les différentes matières. Après, enlever des matières, le DUT, il permet de se lancer après au-delà dans un secteur particulier. Donc après, ça empêcherait certaines personnes qui souhaiteraient faire, je
dirais, un cursus spécifique après, de le faire. C'est bien de survoler un peu tout ce qui se fait dans les nouvelles technologies. C'est ce qui permet de pouvoir lancer un peu quiconque. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans cette formation? Quel conseil je dirais, je sais pas si c'est des conseils ou c'est plus des qualités, défauts. Je dirais qu'il faut être très curieux, parce qu'avec les nouvelles technologies, ça va tellement vite qu'il faut toujours être à l'affût de la moindre nouveauté. Après, ouais, je pense que c'est vraiment une qualité première. Après, c'est pas avoir peur d'approfondir, un domaine qui plaît à la personne, pour pouvoir justement être je vais pas dire réactif, mais très compétitif dans ce secteur-là. Quelles ont été vos difficultés durant cette formation? Moi, j'ai un profil un peu spécial, on va dire, dans mon activité, parce qu'en fait, j'étais pas très très bon dans une matière, et puis je vais pas dire mauvais, mais très moyen dans d'autres. J'étais bon, on va dire, dans toute, pas forcément très bon, mais je me débrouillais dans chaque matière. Après, c'est vrai que quand on est vraiment au top dans une matière, ça permet vraiment de se dégager une destinée, on va dire ça. As-tu trouvé la formation trop théorique, trop pratique, équilibrée? Comme je dirais, ça reste toujours général, donc après, il y avait du théorique, on est obligé d'y passer, il n'y a qu'avec ça qu'on a aussi les bases. Après pratique, c'est sûr qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps en pratique dans les différentes matières, mais c'est vrai que c'est pas évident non plus. Je dirais qu'elle est relativement équilibrée tout de même, quoi. Après, plus de pratique, ça serait encore un plus, quoi. Quelles sont vos satisfactions, déceptions à l'égard de l'IUT SRC de Troyes? Satisfaction ou déception, je dirais que déjà tout le corps professoral il est excellent, on peut dire. C'est très proche des étudiants, je dirais. Après, des déceptions, après il y a certains profs qui valent pas la peine d'être profs. Après c'est mon avis particulier, quoi. Ils se reconnaîtront pas forcément, mais voilà, quoi. Après il y a des profs qui donnent envie d'apprendre, et puis il y a des profs qui sont là, on se demande pourquoi. Après, c'est un peu ma déception, on va dire, par rapport à cela. Conseilleriez-vous le DUT SRC? Pour un jeune qui aime les nouvelles technologies, qui aime les nouvelles technologies, qui aime être à l'affût de toutes les nouveautés, aussi bien web que print, ça peut être un super bagage. Après, ça suffit peut-être pas pour pouvoir intégrer la meilleure boîte du monde, quoi. Après, comme je disais, il faut toujours avoir, faire un travail personnel dans une des matières pour être super performant, et c'est comme ça qu'on sait où on va aller, quoi, où on veut aller. Avez-vous gardé des contacts avec des étudiants de votre promotion? Ce qui est bien, c'est qu'avec le DUT SRC, on apprend plein de choses, notamment avec le web, donc c'est vrai que ça permet de... déjà le web, c'est le meilleur moyen de garder des contacts avec des gens, donc forcément on en a gardé. Après, avec tout le monde, non. Non, avec dans une promo peut-être de 80, j'ai peut-être gardé des contacts avec 5-10 personnes, quoi.